Alors là, je pense qu'il va y avoir 40 Ferrari de ce style-là qui vont passer. Stop, stop. Hello everybody, this is Fipe. Comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo à Monaco qui s'annonce exceptionnelle. Parce qu'en fait ce week-end à Monaco c'est le Grand Prix historique. Donc là ça bouge énormément. Et aujourd'hui je vous ai filmé du très beau, très lourd. Donc je vous conseille vivement de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Petit exemple, il y a une Bugatti qui vient de se garer là, qui vient d'arriver aujourd'hui de Suisse. Voilà, c'est un petit exemple, ce sera en fin de vidéo ça. Mais qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans ce camion de livraison? Regardez, une énorme nouveauté, jamais vue encore à Monaco et très peu ailleurs même. Je ne sais même pas si elle était vraiment ailleurs depuis sa présentation, mais c'est l'Aroma Spider. Non, pas l'Aroma Spider, que dis-je? La Amalfi Spider, qui est, parce que je me disais c'est la remplaçante de l'Aroma Spider. Je suis arrivé vraiment au bon moment. En exclusivité mondiale, livraison de la Amalfi Spider sous le soleil de Monaco pour admirer cette nouvelle voiture parfaite pour l'été avec ses nouvelles jantes, cette nouvelle couleur qui est d'ailleurs sublime au soleil je trouve. C'est vraiment la Ferrari Roma 2.0. Très belle exclusivité qu'on a là devant nous. Je suis tombé dessus par total hasard. Que pensez-vous de la couleur parfaite pour la French Riviera, non? Qu'en pensez-vous? Même la couleur de la capote va extrêmement bien avec la couleur de la carrosserie. Par contre, il y a d'autres choses dans le camion, mais je crois que ça va pas sortir parce qu'il est en train de refermer le camion. Il y a une 849 Testarossa rouge. C'est la première fois que j'en vois une rouge, mais je pense que je la verrai pas sortir. Et là-haut, il y a une autre Amalfi couleur Giallo Monte Carlo. Et cette Amalfi c'est une coupée par contre, et vous voyez elle n'a pas les mêmes jantes. Ça c'est les autres jantes disponibles et les étriers, la couleur est très sympa. Donc voilà, ça reste un modèle d'entrée de gamme chez Ferrari, un peu moins de 300 000 € avec quelques options déjà. Moteur V8, 640 chevaux, elle est tellement élégante, c'est le mot. C'est une Ferrari élégante. Parce que dites-vous que Ferrari l'a présenté en mars 2026, donc c'est très récent. Et c'était présenté sur internet en plus, hein, même pas en vrai. Donc là je pense que c'est la première apparition publique, on a de la chance. Par contre j'ai bien fait de suivre un peu la Amalfi Spider, parce que vous savez quoi, je tourne la tête, je regarde quand même ce qui se passe sur le port, et il y a quelque chose d'intéressant ici. Boum! Gordon Murray Automotive T50. La navette spatiale anglaise a atterri sur le port de Monaco. On est vraiment face à une voiture exceptionnelle qui est récente mais qui deviendra plus tard et même déjà presque maintenant une voiture de collection à avoir dans sa collection parce que c'est quand même la descendante de près ou de loin de la McLaren F1 conçue par la même personne qui avait mis au point la McLaren F1 à l'époque, donc c'est légitime de le dire, et avec le même principe dans l'habitacle, c'est-à-dire le conducteur au centre et un passager de chaque côté un petit peu en arrière. En fait, vu que la voiture n'est pas si large que ça, vous pouvez pas mettre 3 personnes côte à côte parce que ça passerait pas. Donc, les passagers sont un petit peu en arrière. Vous voyez, le siège il s'arrête là, alors que le conducteur est là, pour que justement il n'y ait pas épaule contre épaule de tout le monde et que ça rentre pas 3 places. Et c'est comme sur la McLaren F1 justement, le toit vitré d'ailleurs, c'est beau. Regardez les rétroviseurs caméra en carbone. C'est un peu dur avec les reflets, mais je vois afficher 13 000 tours minute. Donc trouver une autre voiture qui affiche 13 000 tours minute au compteur, c'est exceptionnel. Et dans la pratique, elle monte jusqu'à un peu plus de 12 000 tours minute. Mais je vous raconte pas comment c'est aigu quand vous arrivez à 12 000 tours minute. C'est une vraie Formule 1. En plus de ça, en boîte mécanique, c'est juste une dinguerie qu'ils aient mis une boîte méca. Attendez, regardez, elle est là, ici même. Là, tac. Il y a écrit quoi là? Il y a une petite signature de Gordon Murray. T50, châssis numéro PP4. Ah, c'est un châssis spécial parce que normalement c'est limité à 100 exemplaires et il y a un numéro de 1 à 100. Et là c'est châssis numéro PP4, donc ça doit être un des prototypes. Voyez, regardez, PP4. Donc c'est ça, c'est un prototype qui a été ensuite revendu
À l'époque, avec la P1, c'était le cas aussi. Il y avait eu des prototypes revendus et on en avait une à Monaco, dites-vous. Il faut savoir aussi que son rapport poids-puissance est assez ouf parce qu'elle fait moins de 1000 kg, donc ce qui est rien, pour 663 chevaux sur l'arrière. Ce qui nous donne un 0 à 100 en moins de 3 secondes, 2 secondes 9 pour être précis. Mais c'est surtout avec la sonorité et la boîte méca, tout est décuplé en fait. Tout le plaisir de conduite est décuplé quand vous avez une telle sonorité. Avec une telle position de conduite, plus une boîte méca, il n'y a vraiment pas besoin de plus. L'expérience est folle. Mais chaque voiture se vend environ 3 millions d'euros et il y en a 100. Donc faites 3 millions x 100, vous voyez un peu le chiffre d'affaires total. Sachant que les 100 ont été vendus 48 heures après l'annonce, la présentation de la voiture. En 48 heures, littéralement, ils en ont vendu 100. Tout le monde a sauté dessus. Sublime bateau Riva. C'est 2 Riva d'ailleurs, le gros gris à côté et le petit en bois là, c'est 2 styles différents. Là il y a le faux sous-marin, on dirait un sous-marin mais c'est pas un sous-marin, je sais vraiment pas à quoi ça sert. Alors ça c'est pas commun en jaune, une Testarossa. On la voit un peu mieux comme ça. Très cool en jaune. SFX blanche que j'avais pas encore vu, volant à droite. C'est une belle prise quand même. Quel avion. Qui c'est qui est en patrouille? Alpha Delta et Peslo Moto en patrouille. Là il n'y a pas d'autre mot. Ils sont littéralement en patrouille dans Monaco. Écoutez le ronronnement. Je vous fais souvent écouter en ce moment, mais là je suis devant. Belle dans ce bleu. Alors là, il y a une nouvelle Bugatti Chiron Pure Sport à Monaco, je suis choqué. D'où sort-elle? Là pour le coup, je n'ai pas plus de détails pour l'instant. Je suis juste choqué. La config est sublime. Waouh. Ça fait plaisir, hein. Une Pure Sport, ça fait trop plaisir que ce soit une Pure Sport parce que c'est les versions de Chiron qu'on voit le moins, à Monaco en tout cas. Ça court pas les rues les Pure Sport, j'en ai vu très peu. Qu'elles soient monégasques ou juste de passage, c'est la version je pense que j'ai le moins vu des 4. Et pour le coup la config elle est folle. Désolé pour le bruit des préparatifs là. Là on a le soleil qui tape dessus. Je vous laisse admirer les différents détails de la configuration. Parce que moi je filme en même temps là et j'ai le soleil sur la caméra mais j'essaye de bien vous la filmer. On a eu quelques bouchons donc c'était pratique. 4,58. Et ce qui est drôle c'est que dans le fond on avait une autre Chiron. Alors celle-ci je l'ai jamais vue à Monaco. C'est une dinguerie. Je me permets de traverser parce que il y avait la voiture devant arrêtée. McLaren Elva tout en carbone apparent. Non, je suis choqué. L'enchaînement là. Ouais, là ça c'est beau. Là c'est beau. Voir des nouvelles hypercars que j'ai jamais vues à Monaco, c'est toujours bon à prendre. Et la Elva, elle était avec l'option de toute la carrosserie en carbone apparent. Donc ça c'est très très rare sur les McLaren Elva. D'ailleurs c'est la seule McLaren Elva immatriculée à Monaco celle-ci. Elle est là depuis un bout de temps mais je ne l'avais jamais spotée. Ah, il est magnifique celui-là, je l'avais jamais vu. Enfin j'avais vu une photo mais je ne l'avais pas vu en vrai. Regardez, il est vert avec tout en carbone vert. Brabus, prépa complète. Et la Amalfi Giallo Monte Carlo. Sympa, ça c'est les belles configs qu'on voit à Monaco. Ah d'accord. Toujours garder un œil dans tous les sens. Mais regardez, vraiment dans tous les sens. Ce qu'on a enchaîné là. Petite F12 à l'ancienne. C'est quoi cette plaque? Un anglais. Une GT3 Touring parfaitement configurée. Les jantes bien claires.
Ah non, c'est une ST celle-ci. Ouais, 911 ST. Regardez le pare-choc derrière. Boîte méca. Elle sonne bien celle-ci. Et après la jaune. Non, mince, je suis déçu. Il y avait une Formule 1 que je voulais vous filmer. Elle est bâchée, mince. C'est pas comme s'il y en avait 15 autres à côté, les amis. Non, mais ils sont ouf. Qui est à l'origine de ça? C'est que des F1 de dingue. Et je crois qu'il y en a au moins 15. Regardez ça. Que des Ferrari F1, mais historiques. C'est impressionnant. Et après, on va aller faire juste presque une par une pour voir qui étaient les pilotes. Copier-coller et tac, 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 tac. On dirait un montage. Non, ce n'est pas un montage, les amis. Ah bah celle-ci, Alain Prost. C'est écrit en gros. Ça commence bien. Avec le bon vieux volant Momo. Ensuite, on a qui? Ah, on a Schumacher. Rien que ça. Schumacher. Ok, avec le volant comme ça. Il n'y a rien, il n'y a pas de compteur, pas de bouton, rien. Ah si, il y a des boutons là en bas. Ok, ouais, les boutons n'étaient pas sur le volant. Ça déjà ok. Là, celle-ci, c'est encore Schumacher. On continue, Schumacher également. Mais chacune de ces F1 coûte des millions, hein, faut se dire. Et il y en a une quinzaine. Schumacher, ensuite Schumacher à nouveau pour celle-ci. Barrichello. Ok, cool. Et les échappements là. Imaginez là si la voiture elle démarre. Imaginez juste. Là, c'en est fini. Si elle démarre et que je suis là derrière, mes oreilles, là, c'est catastrophe. C'est vrai que j'ai pas regardé les pots d'échappement des autres, mais regardez là, comparer ceux-là à ceux-là, ici. De nouveau Schumacher, et elle est signée ici. Ah, c'est signé par Charles Leclerc. Il a fait une dédicace pour le propriétaire, dont je ne connais pas l'identité. Et de ce côté-là, Der Thomas. Ok, le propriétaire s'appelle Thomas. Qui a signé? Stroll, peut-être. Ah là, il y a le détail. Ok. Elle est de 2003. Encore une de Schumacher. Franchement, c'est le Graal. Hein. Quitte à en avoir une, il faut vraiment avoir celle de Schumacher. Celle-ci, elle est un peu plus imposante, donc plus récente. C'était celle de Raikkonen. Celle-ci. C'est un autre gabarit. Regardez comme je dois me reculer pour la faire rentrer dans le champ. Et je vous remonte celle-ci. Maintenant, vous pouvez comparer. C'était tellement plus brut, l'avant, le côté, la grosseur de la voiture, c'était vraiment une F1, genre voilà. Et là, vous voyez, c'est beaucoup plus travaillé. Regardez tout ça comme c'est compliqué dans tous les sens. Celle-ci, voilà, déjà, on revient un petit peu en arrière. Et par qui elle était pilotée, celle-ci? Par notre cher Fernando Alonso, F10, 2010, Schumacher de nouveau, piloté par Schumacher, un tout autre style, rien à voir. Bien plus vieux, Gilles Villeneuve. Et il en reste encore 5. Alors là, on est sur Massa, Felipe Massa, puis Raikkonen, 2007. Schumacher, à nouveau, décidément, Schumacher en force, ici. Et on terminera sur les deux là. D'ailleurs, avant de montrer les deux dernières et de voir par qui elles étaient pilotées, ce yacht, je le trouvais assez impressionnant. Regardez là, le pont arrière avec la piscine. C'est assez impressionnant et imposant à la fois. Alors les deux dernières, tout au bout, Massa et on a Alonso de nouveau ici. Vous pensez quoi des jantes blanches sur cette Porsche Turbo S cabriolet? Et l'intérieur marron, marron glacé. Ça rend bien, hein? Regardez ce line-up. Deux nouveaux modèles, la Amalfi et la Testarossa. Et en parlant de nouveaux modèles, il y en a un autre ici. Regardez, F80. Fraîchement arrivé. Regardez comme elle est sublime. Couleur incroyable. Je crois que c'est un Rosso Magma à vérifier. Mais il n'a pas la bande noire à l'avant.
voyez, ici, la bande entre les phares n'est pas noire, pas comme celle que je vous ai filmée au port de Monaco. Il a même le toit de la couleur de la voiture. C'est ça qui est incroyable. Elle est unicolore. Et ça, c'est très très rare dans les F80. Donc j'ai hâte de voir si elle va sortir ou pas. Mais toute nouvelle à Monaco. Allez, c'est parti. Départ de la F80. Vous allez bien voir ce que je vous ai dit. Elle a le toit unicolore, de la même couleur que le reste de la voiture, vous allez voir. Elle est exceptionnelle. Voilà, c'est officiellement la plus belle F80 que j'ai vue de ma vie. Et on a de la chance parce qu'elle est à Monaco. Je vous ai dit, hein, c'est ultra rare, une F80 avec le toit de la couleur de la voiture. C'est ultra rare. Et on a cette chance à Monaco, donc bravo au propriétaire qui a un très bon goût d'avoir fait ça. L'arrivée de la toute nouvelle Ferrari F80, la plus belle que j'ai pu voir de ma vie. Regardez, la configuration est juste magnifique. Waouh, incroyable. Ah ben j'étais pas prêt. Chiron Pure Sport, le retour. C'est impressionnant une Pure Sport, hein. Waouh. Parce que c'est l'avant agressif comme une Super Sport, mais l'arrière avec un aileron fixe assez imposant. Alors c'est fou parce que tout à l'heure je vous ai filmé une F12 au même endroit, exactement. Elle était rouge. Elle est magnifique. Je l'ai vue l'autre fois celle-ci. Elle faisait un super bruit. Aston Vantage, V8 Vantage. Mais les V8 Vantage à l'époque c'était vraiment, ça imposait. Ah c'est cool là, le spot était parfait, il n'y avait personne devant moi. Ça fait plaisir. Vous voyez là le timing il a failli être très grave à cause du bus, si le bus était entre moi et la Chiron. La Ventador Ultimae qui arrive furtivement. Numéro 22 sur la portière. Ah bah c'est bien, on a un nouveau passage. Ça fait extrêmement plaisir. Le propriétaire vient littéralement de la recevoir aujourd'hui, donc il est en train d'en prendre main. C'était pas très français ce que j'ai dit. Il fait la prise en main, on va dire. Ça fait plaisir. 1500 chevaux. C'est quoi? Est-ce que dans les abonnés, vous pouvez nous dire c'est quoi cette plaque? Abuja. Est-ce que c'est en Afrique? Ah, Nigeria, tu crois? Le drapeau, en tout cas, ça a l'air d'être ça, ouais. Ok, chaud. Alors là, on va avoir droit à un défilé de Ferrari. Vous n'êtes pas prêts? Je pense qu'il va y avoir 40 Ferrari de ce style-là qui vont passer. C'est un groupe d'Anglais qui se fait un road trip. Ils ont démarré dans le Var et ils finissent à Monaco. Et il y a environ 40 Ferrari. Donc on va les voir défiler. Petit retour d'échappement, la F40. Ça arrive, vous allez voir, ça va jamais s'arrêter. F12 TDF. Elle est sublime. J'ai décidé de mettre ici dans l'épingle pour vous faire les points de vue. Je trouve ça sympa de se mettre dans l'épingle pour les points de vue. Vu qu'ils vont tous y passer. Elle est très belle. Oh, F50, regardez. Fait un bruit. Avec le hardtop, la F50, c'est sublime.
Ah, c'est vraiment qualitatif, hein. Les Anglais, quand ils font quelque chose avec les voitures, c'est jamais à moitié. Waouh. Là, la perte de comp, elle est folle. Waouh, waouh, waouh. Une comp coupée et une aperta juste derrière. Là, on a la coupée. Et la aperta. Regardez ça. C'est que de la qualité dans leur rallye. Que des Ferrari de dingue. Et c'est pas fini. Challenge Stradale. Une vraie voiture de ouf. Magnifique la couleur de cette 599 GTO. Une de mes Ferrari préférées de l'histoire de la marque. Oh, et ça enchaîne. Ça enchaîne trop là, ça enchaîne trop, je sais pas où me tourner. C'est ça qui est bon. Sublime. Voilà, TDF là, wow, la config. Elle est parfaite. Et la jaune, elle fait pas partie du rallye, hein. C'est un Hollandais qui s'est retrouvé au milieu des Anglais. Alors 430 scud, je vais pas m'attarder dessus plus longtemps parce qu'il y a une autre F40. En tout, il y a 3 F40, dites-vous. Non, il y en a trop là. Regardez. Je sais plus où filmer. Je sais plus où donner de la tête, c'est exceptionnel. Alors eux, ils sont venus pour tout casser là. Ils ont fait un style de 488 Challenge et de 599XX. Mais c'est sur base de 2 véhicules de série, hein. C'est pas des vraies voitures de course, mais ils ont mis des kits. Vous entendez? La 599XX, il m'a quand même choqué. Enfin, style XX, hein. Comme j'ai dit, c'en est pas une, mais c'est hyper impressionnant. Waouh, regardez là-bas. Si je fais un zoom, écoutez déjà les Ferrari qui résonnent. Et là, là. Même la F40, c'était chaud le bruit, hein, les retours qu'il faisait. Ah, ça c'est chaud. Project, c'est Project quoi déjà ça, quand c'est sur la F-Type? Project 7. SFXX Spider à présent, elle est bleue et orange. Dallara, rien à voir avec les Ferrari. Alors là, on n'est plus du tout dans le thème Ferrari, ça y est, elles sont toutes passées. On a une sublime Veyron Grand Sport. Et en plus, il se chauffe. Elle est magnifique celle-ci, tellement classe la config. Il a fait une petite accélération. Bugatti Veyron Grand Sport, le retour. La config, franchement, je m'en remets pas comme elle est classe. 1001 chevaux, une belle surprise. Ce que j'adore sur les grands sports, c'est les jantes spécifiques. Et elles ont les phares restylés aussi également. On va redémarrer. Non, ça va pas s'enlever. Avec la Chiron juste derrière. Bon, c'est un peu dur de montrer le combo avec le monde qu'il y a, mais vous avez vu la Chiron qui est juste à côté. Le choix est cornélien. Mais il faut dire que cette Veyron là dans cette config, moi là si je dois choisir, ça part sur la Veyron. Oula, doucement, doucement. Stop, stop. Elle me fait peur la voiture là.
Bon, après il est censé avoir une caméra de recul, ok, mais il y va franco. Elle est unicolore, vous voyez. C'est quand même rare les Veyron unicolores. Ah ok, il se met là. Et vous là, la Veyron ou la Chiron, regardez. Comme elles sont là, hein, dans ces configs là, hein, ne trichez pas. Cette Veyron ou la Chiron derrière, celle qui a les jantes dorées. Bon, c'est là que c'est bien d'avoir un bon zoom. Regardez ce qui arrive tout au fond là-bas, là, la Ferrari et la GT3 RS. C'est beau la vue d'ici, hein. Décidément, c'est une vidéo extrêmement Ferrari là. On aurait vu tous les meilleurs modèles Ferrari là. C'est vrai qu'il nous manquait une la Ferrari. Bon, ça bouchonne, donc je vais la voir ici aussi. Il nous manque une Daytona SP3 par contre, ce serait sympa.